Voilà, bonjour. Bien, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous cette fois-ci avec une nouvelle série de cours qui vous introduisent à la chimie générale. Je vais commencer par une brève description du cours. D'abord, on va commencer par les notions élémentaires qui se trouvent dans le chapitre atomistique, à savoir la constitution de l'atome, noyau et électron. On va calculer donc la masse moyenne des isotopes, on va définir les unités et par la suite on va entamer les électrons à travers les nombres quantiques et on va écrire la configuration électronique pour aboutir au tableau périodique des éléments qui va nous permettre ensuite de dessiner des liaisons construisant ainsi des molécules. Voilà, donc on va voir progressivement et à fur et à mesure de notre avancement du cours toutes ces notions-là. Alors, je commencerai aujourd'hui donc par ce cours atomistique. C'est le premier cours, ce sera vraiment quelque chose de très bref qui va juste vous introduire à la chimie générale. Il faut savoir que la matière, euh, c'est ce qui constitue donc ce qui constitue l'atome. L'atome est considéré comme la plus petite entité constituante de tout objet matériel et espèce vivante. Donc il n'y a rien sans l'atome. Tout est formé à partir d'atomes. Mais l'atome lui-même est composé d'un noyau et autour duquel des électrons gravitent, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par le noyau, ils tournent autour du noyau. Comment? Grâce à des forces d'attraction et de répulsion électrostatiques. Comme schématisé ici, vous avez le noyau qui est au centre, composé des neutrons, par exemple en gris, des protons en bleu, et il y a des orbitales où circulent et tournent des électrons autour du noyau. Alors, en bleu par exemple, le proton. Le proton, il a une masse bien sûr très très petite en kilogrammes, égale 1,67 10 puissance moins 27 kg, 10 puissance moins 24 grammes. Le proton est positif. Il a une charge égale à plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. De la même manière, le neutron, lui par contre, est neutre. Il a une masse qui est presque égale, à quelques détails près, de celle du proton, c'est-à-dire 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et puis, il y a l'électron. Mais l'électron, donc, il a une masse égale 9,1 10 puissance moins 31 kg. L'électron est négatif et la charge est égale moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. C'est la même charge que celle du proton, sauf que les signes ne sont pas les mêmes. Alors, si on examine le rapport du proton sur l'électron, on voit que le proton dépasse de très loin l'électron. D'ailleurs, le rapport est égal à 1836. 1836 fois plus grand le proton par rapport à l'électron. Ce qui veut dire que la masse d'un atome, elle est presque égale à la masse du noyau, puisque la masse des électrons, elle est négligeable. Donc si on veut calculer la masse d'un atome, il suffit de comptabiliser les protons et les neutrons, leur masse, qui correspond au noyau, et en même temps à l'atome. Un atome, justement, est symbolisé par le symbole du nucléoïde, XAZ, tel que Z est le numéro atomique, c'est-à-dire en même temps le nombre de protons, et A est le nombre de masses qui est égal au nombre de neutrons plus les protons. Dans ce tableau, par exemple, on voit quelques éléments qui sont présentés ici et on va indiquer les protons, le nombre de masses, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Par exemple, l'hydrogène H11, bien sûr Z égale à 1, c'est les protons, nombre de masse égale à 1, mais les neutrons égale à 0, puisque neutrons égale à 1 moins Z, c'est-à-dire 1 moins 1 égale à 0. Il y a un seul électron, bien sûr, comme les protons, puisque l'atome il est neutre. Si on prend H21, celui-là c'est le deutérium, il a Z égale à 1 proton, nombre de masse égale à 2, mais les neutrons n'est pas égal à 0, le neutron c'est égal à 1, c'est 2 moins 1. L'électron toujours égal à 1, bien sûr ça ne change pas puisque c'est la même chose que le proton, et l'atome il est neutre. Mais si maintenant on prend un atome chargé positivement, c'est un atome qui a une charge
du proton. Puisque chargé positivement, ça veut dire que les protons sont supérieurs aux électrons. Mais comme il y a un proton, comme l'élément il a une charge positive, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Il avait un seul électron hydrogène, regardez H11, maintenant il n'en a plus. Parce que, la preuve, en perdant la charge moins, il reste la charge plus. Par contre, quand il y a une charge négative, comme dans le cas de O2-, l'oxygène, 8, 16, eh bien, dans ce cas-là, il y a 8 protons. Il devait y avoir 8 électrons, mais non, il n'y a pas 8, il y a 10, parce que l'atome d'oxygène, ici, il a capté 2 électrons. Le nombre de neutrons, bien sûr, égale à 8, parce que le nombre de masses égale à 16. Si on prend l'aluminium plus 3, le nombre de protons égale à 13, le nombre d'électrons égale à 10. Il n'est pas égal à 13, parce que il y a une charge positive, c'est-à-dire qu'il y a plus de protons, et l'aluminium, il a perdu 3 électrons. Le plomb, 82 protons, a un nombre de masse égale à 207, 125 neutrons, 82 électrons. Pour un atome neutre, il faut savoir donc que le nombre de protons doit être égal au nombre d'électrons. Par contre, si on prend un anion c'est quoi? C'est un ion négatif. Un ion négatif, c'est-à-dire que le nombre d'électrons doit être plus grand, comme dans le cas de l'oxygène. C'est ça un anion. Par contre, si on prend un cation, comme l'aluminium plus 3, c'est un ion positif. Et là, c'est le nombre d'électrons qui est plus petit. Parce que le nombre de protons, en fait, ne change pas. C'est toujours Z. Passons maintenant aux unités. Le nombre d'Avogadro, c'est un nombre très très important. Il est égal à 6,023 10 puissance 23 atomes pour chaque mole. C'est-à-dire chaque mole d'un composé ou d'un atome quelconque, il a toujours le même nombre d'atomes. Qu'il soit oxygène, ou azote, ou carbone, ou chlore, n'importe lequel, dans une mole, il y a toujours le même nombre d'atomes. Bien sûr, donc ce n'est pas la même masse. Alors, l'UMA, c'est l'unité de masse atomique. Elle représente le 1/12e de la masse d'un atome de carbone 12. Oui, justement, puisque l'atome de carbone 12, c'est-à-dire le nombre de masses, la masse égale à 12, donc un carbone, c'est 12 nucléons, protons et neutrons. Et donc, si on divise par 12 le carbone, on va trouver un UMA, puisque la masse du carbone, c'est 12 UMA. La masse d'un seul atome de carbone, un seul atome, j'ai dit, de carbone, est égal à 12 UMA. Donc, UMA, c'est réservé pour les atomes. Parce que les atomes, ils vont avoir des masses très très petites. Il leur faut une unité spéciale. Alors, celle d'une mole d'atome est égale à 12 grammes. Donc, remarquez l'unité gramme pour une mole, l'unité UMA pour un atome. Et bien, si on divise par exemple cette première ligne sur la deuxième ligne, 12 va avec 12, UMA sur gramme va nous donner 1 sur N. Justement, on trouve alors que 1 gramme égale à N UMA. En inversant, on aboutit à 1 UMA égale 1 sur N grammes est égal à 1,66 10 puissance moins 24 grammes. Voici donc l'équation qui vous permettra de passer de l'unité UMA à l'unité gramme ou de gramme à l'UMA. Par exemple, si on prend la molécule de NH3, on cherche sa masse, quelle est la masse d'une molécule de NH3 en grammes, une molécule en grammes. Parce que si on demande une mole de NH3 en grammes, ça va être tout simplement 14 de l'azote plus 3 hydrogènes, ça fait 17 grammes. Mais là, on demande la masse d'une molécule. Ça va être très très petit. Alors, pour une molécule, bien sûr, ça va être un seul atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. Donc, c'est 14 UMA plus 3 fois 1, c'est-à-dire 17 UMA. Remarquez l'unité UMA, parce qu'on a parlé d'une seule molécule. C'est quelque chose de très très petit, une molécule. Maintenant, si on veut transformer cette unité en grammes, c'est facile. Nous avons l'équation, puisque 1 UMA, c'est 1,66 10 moins 24. Donc 17 UMA, il faut multiplier par 17. Voilà, donc en se rapportant à l'équation de conversion, on trouve la masse de NH3 égale 17 UMA égale 17 fois 1,66 10 moins 24 grammes égale à 28,22 10 puissance moins 24 grammes. Vous remarquez donc qu'elle est très très petite, la masse d'une seule molécule. Parlons maintenant des isotopes. Eh bien, les isotopes sont des atomes qui sont différents seulement par leur nombre de neutrons, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de protons. Mais ce n'est pas le même nombre de neutrons. Par exemple,
Si vous prenez cette série des isotopes de l'hydrogène, H1, H2, H3, tous les trois hydrogènes, ils ont le même nombre numéro atomique 1. 1 ici pour H1, 1 pour H2, 1 pour H3. Ça veut dire que dans le premier cas, nous avons 0 neutron, dans le deuxième, 1 neutron, et dans le troisième, 2 neutrons. Vous remarquez que les trois, ils ont le même numéro atomique, mais ils sont différents par leur nombre de masse et donc leur nombre de neutrons. C'est des isotopes. De la même manière, les isotopes du chlore, 35 et 37, ils ont le même numéro atomique 17, tous les deux. Et les isotopes du cuivre, 63 et 65, et tous les deux, ils ont le même numéro atomique 29. Il y a une petite formule très facile qui vous permettra de calculer une masse moyenne lorsque vous avez affaire à un mélange d'isotopes, par exemple C2 ou C2 ou C3 ou autre. Si vous voulez calculer leur masse moyenne, il suffit de ne pas dire 1 plus 2 plus 3 divisé par 100. Non, ce n'est pas ça. Il faut tenir compte du pourcentage de chaque isotope. C'est pour ça qu'on dit la somme des xi fois mi. Tel que, donc, la masse atomique moyenne, c'est m, c'est ce qu'on cherche en général. C'est le xi, c'est-à-dire le pourcentage ou l'abondance relative de l'isotope, combien est son pourcentage de la nature, multiplié par sa masse atomique, c'est-à-dire la masse de l'isotope. Il faut faire la somme. Si nous avons deux isotopes, il faut faire x1 fois m1 plus x2 fois m2. Si vous avez un troisième, il faut rajouter, il faut dire x1 fois m1 plus x2 fois m2 plus x3 fois m3. Et vous divisez par 100 et vous trouvez la masse moyenne des isotopes. Voilà, donc c'est très facile. Voilà un exemple de calcul de cet exercice. Alors, le lantane existe sous deux formes isotopiques de masse atomique respectivement. Voilà. Bon, la première 138,906 UAMA et 137,907 UAMA. Alors, je n'ai pas dit, mais le lantane, il a un symbole La et le nombre de masses égale à 139. C'est-à-dire l'abondance la plus élevée qui ressemble à celle du lantane, c'est 138,9. 138,9, elle est plus proche de 139, la masse atomique du lantane. Donc, 99,91%, c'est le pourcentage du plus abondant. Maintenant, les questions. Quelle est l'abondance du deuxième isotope? C'est-à-dire le deuxième, celui-là. Deuxième question, calculer la masse atomique moyenne du lantane. On va appliquer la formule qu'on a vue tout à l'heure. Les réponses. La première question, l'abondance du deuxième isotope est x2 égale à 100 moins x1 parce que, bien sûr, la somme des pourcentages égale à 100%. Et donc, 100 moins 99,91 nous donne 0,09%. Voilà le pourcentage de l'isotope 137,907 UAMA. Maintenant, on a toutes les données. On peut calculer la masse atomique moyenne grâce à l'équation. M bar égale x1 fois m1 plus x2 fois m2 sur 100. On fait l'application numérique, 99,91 fois 138,906, plus pour le deuxième isotope 0,09 fois 137,907, divisé par 100. Le tout nous donne une masse moyenne égale 138,905 UAMA. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la masse atomique, donc ce qui s'approche ici, c'est 139, la masse atomique du lantane. Voilà, normalement, c'est tout ce qu'il y a pour cette première introduction. La prochaine fois, on va commencer donc l'essentiel qui va nous permettre de déterminer la configuration électronique, à savoir la répartition des électrons dans les couches autour du noyau et dans les sous-couches et ensuite dans les orbitales. Tout cela, on va le voir à partir du nombre quantique, mais aussi nous allons voir comment écrire la configuration électronique correctement et nous allons aussi voir comment construire le tableau périodique, comment placer les éléments dans le tableau périodique, dans les périodes et dans les groupes, et nous allons comparer les propriétés des différents éléments du tableau périodique. Voilà, donc je vous remercie pour cette première vidéo et je vous donnerai donc rendez-vous pour deux prochaines fois. Je vous remercie.